Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. 50% des Québécois ont des troubles de sommeil, de l'insomnie chronique ou occasionnelle. J'avoue que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ces temps-ci, je dors un peu mieux. On va en parler avec notre expert en longévité, à quel point le sommeil est important, puis des trucs pour mieux dormir. On reçoit Dr. Éric Simard. Allô, Éric? Oui, bonjour Isabelle. Pourquoi c'est si Isabelle, important de bien dormir là, pour la santé puis la longévité? En fait, c'est que tout notre cycle biologique avec notre métabolisme est attaché en fait à la période de sommeil. C'est extrêmement important. Puis pour donner une belle image aux gens qui nous écoutent actuellement d'à quel point c'est important en santé humaine, j'ai sélectionné une étude qui a été publiée, rendue publique là, lors de l'événement annuel de l'Association de cardiologie européenne qui a lieu en juillet à toutes les années. C'est en 2018. Durant l'événement, en fait, qu'un scientifique a présenté les données d'une étude qui montrait que de dormir 5 heures et moins à l'âge de 50 ans, 5 heures et moins par nuit, puis là, c'est 5 heures et moins, là, c'est la donnée à partir duquel on devrait avoir un drapeau rouge. Là. C'est grave, en fait. C'est une situation difficile pour le corps humain. Ces gens-là vont doubler le risque de faire une crise cardiaque au cours des 20 prochaines années. C'est énorme. C'est un risque aussi. Ouais, c'est aussi important que le risque pour un fumeur, en fait, pour un diabétique de type 2. Donc, c'est là que si on met les choses en perspective, là, avoir des problèmes de sommeil, ça peut avoir vraiment des conséquences très importantes en santé humaine. Puis il y a beaucoup de choses, Isabelle, qu'on peut faire pour améliorer, en fait, notre environnement de sommeil, ce qu'on appelle habituellement l'hygiène de sommeil. Oui, la routine. D'installer une routine de sommeil, là, ça, c'est important. Effectivement, je vous ai préparé 10 éléments qui sont les principales recommandations. J'ai volontairement gardé le 10e à la fin qui est particulier, qui nous vient de Mario Chaput, qui est un naturopathe de la région de Granby, qui a accompagné beaucoup de gens pour améliorer le sommeil. Puis écoutez bien, en fait, quel va être le 10e. Donc, tu viens de mentionner la routine. En fait, c'est la première. En fait, gardez 1 heure par jour pour votre rituel. C'est de toujours faire la même chose à tous les jours. Puis là, ça peut inclure une tisane, ça peut inclure le pyjama, ça peut inclure de la musique. 2, essayez de vous lever toujours à la même heure. C'est anodin, mais c'est important, surtout même en le vieillissant, week-end. on perd la capacité d'adaptation. On même devrait garder notre routine la fin de semaine et même en vacances. Même en vacances. Et là, 3, attention à la télévision avant de dormir. Surtout, en fait, les nouvelles qui, des fois, sont négatives. 4, l'exercice physique exigeant au moins 3 heures avant de dormir. L'exercice physique aide à dormir, mais il ne faut pas être dans la période 3 heures avant de dormir autant que possible. 5, faire attention à la caféine après 15 heures et attention à l'alcool et la nicotine. L'alcool, honnêtement, Isabelle, c'est une des choses que j'ai réduit ma consommation au cours des dernières années. Mon sommeil a vraiment gagné en qualité. C'est incroyable. Ça a vraiment un gros impact. C'est incroyable, l'alcool, parce que c'est pas, tu vas t'endormir rapidement, mais ça perturbe la qualité du sommeil. Puis il y a souvent un réveil nocturne. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus l'alcool va affecter notre sommeil. Oui, exactement. Parce qu'on a une moins grande capacité d'adaptation. Donc, de la même façon, pour l'heure du lever, en fait, ou l'heure du coucher est plus importante. Pas de repas lourd le soir. Parce que là aussi, on a l'impression de bien dormir, mais c'est pas le cas, en fait, parce que notre digestion, il faut comprendre d'un point de vue biologique, la digestion arrête pendant la nuit. Et là, si vous avez l'estomac plein, vous avez l'intestin plein, en fait, vous n'avez pas eu le temps de digérer, en fait, une certaine partie de ce que vous avez. Vous allez mal dormir, tout simplement. Vous allez mal filer. Et tu m'avais déjà dit dans un webinaire que d'avoir trop de glucides rapides, là, tu sais, une grosse lasagne, un riz blanc, etc., ça pouvait aussi perturber la phase de sommeil réparatrice. Oui, tout à fait, parce que le corps s'attend pas à ça. Le métabolisme est en mode stockage quand on arrive à l'heure du dodo en tant que tel, et il est là pour réparer, en fait, relaxer. Donc, il faut éviter tout type d'excitant, y compris une trop grande source d'énergie. La sieste, mon point 7, faire attention à des siestes de pas plus que, habituellement on dit 15 à 20 minutes, moi je vais jusqu'à 30, je suis permissif. La raison de ça, c'est qu'on a 2 systèmes, l'endormissement et le système d'éveil. Et le système d'éveil, en fait, c'est vraiment une machine comme si on la crinquait avec une clé, là. Et donc, si on dort trop longtemps dans la journée, une sieste de 1 heure, par exemple, ben là, vous allez trop la recrinquer, puis le soir, malheureusement, elle sera pas complètement décrinquée, mais quand vous allez essayer de rentrer en fonction le système d'endormissement, et là, ils vont combattre. Vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. 8, la chambre à coucher. Et ça, c'est quelque chose de négligé, mais la température puis la luminosité.
Moi, j'ai un ami qui, quand il vient dormir chez moi, il capote, en fait, parce que le sous-sol, il dort dans le sous-sol, en fait, puis la chambre dans laquelle il est, c'est parfaitement noir, tu vois complètement rien. Puis il trouve ça génial. Ben moi, j'ai dit, peinture tes fenêtres. Tu sais, Non, mais écoute, tu mets des toiles opaques parce que ça change tout. Juste le fait de dormir dans une pièce noire, le matin, tu dors tellement mieux. Puis la température idéale, ça serait quoi? Parce qu'on sait qu'il faut baisser la température pour s'endormir. Donc, à combien tu suggères? Généralement, ouais, ça c'est drôle, Isabelle, parce que la majorité des gens vont opter pour une température de 18-19 qui est un petit peu plus basse que l'habituel. Mais il y a des gens qui vont être plus confortables à 22-23. Fait que ça, c'est vraiment personnel. Il faut l'essayer, il faut voir la différence, puis il ne faut pas hésiter à l'ajuster, justement. Maintenant, 9, l'intensité des écrans 1 heure avant. En fait, ça, on en a beaucoup parlé de la question de l'intensité des écrans, puis de passer la journée dans l'ordinateur, etc. Les études récentes semblent démontrer que c'est vrai que ça a un impact sur la production de mélatonine, mais surtout dans l'heure avant. Fait que là, si on focus au moins sur l'heure avant, lâcher les écrans, en fait, là, les tablettes, les téléphones. D'être sur son téléphone dans son lit pour s'endormir sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée, là. Non, c'est pas une bonne idée. Et 10, le conseil possiblement le plus important, Isabelle, de pour vous ton ami naturopathe, là, on l'écoute. Oui, de Mario Chaput, en fait, qui est naturopathe dans la région de Granby, que je salue, bien sûr. Réduire vos attentes face au sommeil. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens, ils savent que le sommeil est important, sont tannés d'être fatigués. Les gens qui ont des problématiques de sommeil sont stressés de dormir parce qu'ils veulent se reposer. Ils sont tellement stressés de dormir que ça va les empêcher de dormir. Fait que la majorité des gens, si on leur explique que c'est une période de repos pour laquelle vous vous accordez un moment à vous-même, allez tout simplement vous étendre et vous reposer, fermez les yeux, pensez, amenez une pensée heureuse avec vous. Et généralement, ils vont s'endormir tout simplement. Donc, ça, c'est un conseil extrêmement important. C'est de baisser nos attentes par rapport au sommeil. C'est le plus important, comme tu l'indiques, parce que sinon, c'est comme un cercle vicieux. Ah, je dormirai pas encore. Là, je dormirai pas. Tu regardes l'heure totalement. Tu as déjà dit aussi de tourner carrément le cadran pour pas voir l'heure. Il n'y a rien de pire. Là. Tu regardes l'heure, hey, 11h, minuit, 1h, je dors pas encore. Là, dans ta tête, ça spin. Fait une partie de la thérapie pour le sommeil, c'est mettre en pratique tes conseils, mais il y a aussi une thérapie cognitivo-comportementale pour changer ces pensées qui nous permettent justement de comme tu dis, d'avoir une pensée plus heureuse pour dormir et de ne pas être en état de stress et de questionnement constant. Écoute, chapeau, parce que tu avais 7-8 minutes et tu as rempli ton mandat de couvrir tes 10 points dans une chronique écourtée, bien sûr. Sur ton blog vitali.ca, tu as d'autres conseils pour mieux dormir. Tu abordes notamment la prise de valériane, de mélatonine, bref, les suppléments pour mieux dormir. Tu es un expert des suppléments, donc j'invite les auditeurs à visiter ton site vitali.ca. Vous allez voir, il y a plein d'autres astuces de Dr. Éric Simard pour mieux dormir. Moi, je les ai mis en pratique. Ça m'aide. Je dors beaucoup mieux en passant. Merci beaucoup, Éric Simard. À bientôt. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je remercie Marianne Cybelle à la recherche, Amélie de mon équipe, Robert également, puis Jean-Philippe à la mise en onde qui viendra bientôt faire un témoignage. On a bien hâte de l'entendre. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de journée.